Yo tout le monde, c'est Méga Informatique et ça y est, je fais enfin le test du Alcatel One Touch Pop C5, aussi connu sous la référence Alcatel 5036X. Alors j'avais déjà fait une vidéo de déballage que vous pouvez aller voir en cliquant en haut à gauche. Et là ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de son aspect physique et de ce qu'il embarque à l'intérieur. Vous avez un écran capacitif de 4,5 pouces en qualité FWVGA et d'une résolution de 480 par 854 pixels. Alors pas d'écran HD, mais c'est tout à fait convenable pour regarder des photos, des vidéos sans aucun problème. En bas vous avez 3 boutons capacitifs, un bouton retour, un bouton home et un bouton menu, ils sont rétroéclairés. En haut vous avez un haut-parleur qui lui est tout à fait convenable, 2 capteurs, un capteur de luminosité ambiante qui comme son nom l'indique capte la luminosité ambiante et adapte la luminosité de l'écran à la luminosité extérieure, et un capteur de mouvement. Au-dessus de mon pouce, vous ne le verrez pas, mais c'est une LED de rechargement, c'est pas une LED de notification, il y en a qui croient à tort que c'est une LED de notification, mais c'est bien une LED de rechargement. Et à droite, vous avez une caméra frontale, donc si jamais vous voulez une photo de cette caméra, je vous en mets une tout de suite. Alors je sais la qualité est pas top, personnellement je m'en suis jamais servi, mais je pense que ça devrait suffire pour une visioconférence sur Skype par exemple. À l'arrière du téléphone vous avez une caméra de 5 mégapixels d'une qualité VGA. Ici vous avez un flash qui lui est plutôt puissant, plutôt utile. Vous avez un haut-parleur qui est bon sans être exceptionnel. Je vous rappelle que c'est un haut-parleur de téléphone, donc il n'a pas besoin d'embarquer du Bose par exemple. Et ici vous avez un micro. Alors ce micro a deux fonctions. Il sert à enregistrer le son quand vous enregistrez une vidéo avec cette caméra là, mais il sert également à capter les bruits ambiants et les supprimer quand vous êtes en conversation, ce qui fait que vous avez une qualité audio vocale excellente. Ici vous avez le logo Alcatel One Touch, en bas vous avez le port micro USB pour recharger le téléphone et transférer les photos, les musiques, etc. Ici vous avez le micro de conversation. Sur le côté droit, vous avez le bouton volume haut, volume bas. Sur le côté gauche, vous n'avez rien du tout. Et sur le dessus, vous avez le bouton power et la prise jack 3,5 mm. Au niveau de la batterie, donc je vais enlever la coque et je vais vous faire une petite remarque. D'ailleurs, c'est pas dérangeant, mais c'est quand même une petite remarque. Hop. Vous voyez que les boutons sont sur la coque, donc ils ne sont pas physiquement sur la coque. Hein. Ça, c'est juste les boutons pour aller cliquer sur ceux-là. Mais voilà, ça peut être un petit peu dérangeant. Personnellement, c'est pour moi. Hein. Pour vous, ça peut ne pas vous déranger. Hop. Au niveau de la batterie, alors j'en parlerai plus tard, mais c'est une batterie de 3,7 volts, donc un standard, et 1800 mAh, donc mAh, ce qui reste relativement cohérent avec le téléphone. J'ai pu les tester, c'est réellement environ 1800 mAh. Au niveau de la ROM qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la mémoire de stockage, vous avez 2 Go normalement, mais vous n'avez pas 2 Go pour l'utilisateur. Il ne faut pas oublier qu'il y a le système Android dessus, plus les applications préinstallées que vous ne pouvez déinstaller qu'en routant le téléphone. Donc grosso modo, vous aurez environ 1,3 Go pour vous. Mais on peut pallier à ce problème en mettant une carte micro SD ici, donc qui supporte normalement le swap jusqu'à 32 Go de RAM. Après au-dessus, je n'ai pas testé. Ici vous avez le slot pour une carte SIM complète. Voilà, je vais remettre le capot et on va passer à la partie hardware, donc ce qu'il a dans le ventre et les quelques tests de benchmark que j'ai pu effectuer. Avant de passer à la suite, on va parler de l'autonomie du portable. Donc je le rappelle, il a une batterie de 1800 mAh. C'est vrai, c'est relativement proche de 1800 mAh. Au niveau de la durée de conversation, vous avez environ 8 heures de conversation, donc ce qui est relativement correct. Au niveau de la veille, c'est-à-dire l'écran éteint, mais le relevé des emails toutes les 5 minutes, Wi-Fi ou data, vous avez environ de 150 à 200 heures d'autonomie. Au niveau de la lecture musicale, vous avez environ, si on arrondit, 75 heures de lecture musicale et entre 9 et 10 heures de lecture vidéo si jamais vous avez la luminosité au milieu, et moins évidemment si jamais vous avez la luminosité d'écran à fond. Alors si je regarde à droite, hein, c'est parce que le papier est à droite avec toutes les notes, donc ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai ma petite anti-sèche à droite. Voilà. Donc au niveau d'une utilisation normale,
vous avez de un jour à un jour et demi d'utilisation. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que quand je l'utilisais comme téléphone principal, il m'arrivait de le charger le matin, je l'utilisais et le soir il me restait assez de batterie pour pouvoir l'utiliser encore une demi-journée, voire toute la journée. Alors je vous donne toutes ces valeurs jusqu'à temps que le pourcentage de batterie atteigne 20%, c'est la limite que je me fixe à chaque fois. Donc voilà. Alors pour en revenir au téléphone, vous avez un petit logo de déverrouillage qui est dépendant de l'accéléromètre, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser à le bouger. Alors ça fait comme ces jeux où le but c'était de mettre la bille au milieu, donc ça c'est si jamais vous avez rien de mieux à faire. Sinon, si jamais vous maintenez le logo de déverrouillage et que vous allez à gauche, vous avez un raccourci vers le téléphone. Si vous allez en haut, vous avez un raccourci vers les messages. Si jamais vous allez à droite, vous avez un raccourci vers l'appareil photo. Et si jamais vous le descendez en bas, vous déverrouillez le téléphone. Au niveau de son processeur, donc on va être dans Système Information. Au niveau de son processeur, c'est un ARM V7, donc c'est un processeur MediaTek MT6572 cadencé à 1,3 GHz, on peut le voir ici. Max fréquence 1300 MHz, donc c'est 1,3 GHz. Et en double cœur, en dual core, donc on peut voir ici Core 2. Au niveau de la RAM, on a 512 MO de RAM, alors c'est peu, je trouve que c'est peu. On arrive à une époque où mettre 1 Go de RAM dans les téléphones, c'est pas beaucoup plus cher. Voilà. Sinon, au niveau du processeur, c'est tout à fait correct. Ça permet de faire tourner le téléphone relativement normalement. Il ne faut pas oublier que c'est un processeur d'entrée de gamme. Au niveau des benchmarks, j'en utilise 5. Donc j'utilise, hop, focus, CPU Prime Benchmark, Geekbench 3, GPU Bench, GFX Bench et en dessous Quadrant Standard. Donc c'est les 5 que j'utilise le plus souvent pour bien cerner le téléphone. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en lancer quelques-uns et je vais vous expliquer comment je procède. On va lancer le premier benchmark qui s'appelle CPU Prime. Alors je vais pas tous les lancer parce qu'il y en a qui sont longs. Je vais faire Start Benchmark. Alors lui en fait ce qu'il fait, c'est qu'il calcule le processeur en simple cœur, multicœur et le maximum. Alors comment j'effectue mes benchmarks? Et bien tout simplement je vide le multitâche et je fais 3 benchmarks dans la journée au hasard et je fais ensuite la moyenne des 3. Je pense que ça me donne une valeur relativement fidèle. Et là, vous allez voir qu'avec la chance que j'ai, je vais tomber sur ma moyenne. Non, je pense pas quand même. Allez, allez, dépêche-toi. Voilà, alors voulez-vous envoyer? Oui, si tu veux. Et là, on a 13,98. Alors, ma moyenne c'était 13,69, donc on est relativement approché. Et vous voyez qu'on est devant le HTC, mais derrière le Nexus 4. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas comparer un portable d'entrée de gamme avec un portable haut de gamme, c'est pas possible. Donc voilà, mais bon, ça reste relativement cohérent. Ensuite, on va lancer Quadrant Standard. Run Full Benchmark. Alors lui, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va tester le processeur, la mémoire RAM, entrée-sortie, c'est la lecture-écriture sur la ROM, les graphiques en 2D et les graphiques en 3D, et il va nous donner des valeurs, pareil. Alors c'est pareil, je procède de la même façon. Je fais 3 benchmarks au hasard dans la journée avec les tâches de fond vidées, et ensuite, je fais la moyenne des 3. Là donc, il teste la RAM. Là, il teste la ROM. Là, on a un petit niveau. Alors là, il joue sur les lumières et les ombres également. Je suis désolé pour le reflet qu'il y a sur l'écran. Voilà, là, il joue sur les ombres. Oh, l'espace. Ultime frontière. Ah, bah maintenant voilà de l'ADN. Je vous rassure, c'est pas le mien. Voilà, alors voulez-vous envoyer les résultats? Pourquoi pas.
Toc. Donc on va faire phi des graphes et on va aller regarder les résultats en tout petit tout en bas. Donc on a un total de mise au point, voilà, 28,88, ma moyenne c'était 33,23, donc on est en dessous. Au niveau du processeur 65,59, j'étais à 76,67, donc on n'est pas très loin. La mémoire 14,39, la RAM c'était 33,53, donc je trouve que c'est vraiment assez bas là. 41,06 pour la ROM, j'étais à 40,70, là cette fois-ci on est plus haut. Pour les jeux en 2D 521 et pour les jeux en 3D 18,13, donc on est relativement dans les mêmes résultats que j'ai eu. Sachant que plus le nombre est grand, mieux c'est. Et vous pouvez voir qu'il est meilleur en jeu 3D qu'en jeu 2D. Fuck la logique. Voilà. Donc ça c'était pour le troisième benchmark. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Alors je vais pas vous faire les autres parce qu'ils sont assez longs. Par contre j'ai ma petite feuille, voilà, ici. Tac. Donc j'ai ma petite feuille. Et en fait là... GPU Benchmark, donc c'est cette application là. Je vais faire un GPU Benchmark et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors en fait GPU Benchmark, il pousse un peu la carte graphique à son maximum et il nous donne des valeurs pareil. Donc là vous pouvez voir la moyenne. La moyenne c'est 8,060 points. Alors si vous vous demandez ce que c'est le nombre entre parenthèses, c'est qu'en fait il calcule d'après les performances du téléphone et il nous donne un pré-résultat. Donc vous voyez que c'est une estimation complètement faussée. Sinon, en moyenne, les FPS les plus bas, j'ai eu 7,44 FPS, c'est relativement pourri. Les plus hauts, 61,28, c'est pas mal. Et la moyenne 31,69, ça reste relativement cohérent. Au niveau de GFX Benchmark, alors lui, il me donne plusieurs choses. Il me donne ALU, il me donne Drive, Override et Alpha Blending. Donc le mieux, c'est que je vous montre ce que c'est. Je vais vous expliquer. Les valeurs, je pense pas que vous soyez trop intéressé par les valeurs. Je vais vous les montrer quand même, mais bon, voilà. Enfin, s'il se dépêche. Ah, bah voilà, il m'a entendu, c'est pour ça. Donc voilà, dans test de sélection. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les fais pas tous. Normalement, je fais un T-Rex, donc c'est une petite animation basée sur ES 2.0. Je la fais pas parce que j'ai remarqué que comme elle prend énormément de RAM, ça fait planter le téléphone pratiquement à chaque fois, donc ça sert à rien de la faire, mais sinon je la fais. Ensuite je fais un ALU, donc ça mesure en fait les particules, tout ça, ça fait des particules sur l'eau, tout ça, et ça mesure les performances. Ensuite un Alpha Blending, alors l'Alpha Blending ça fait des carrés, des rectangles en transparence, ça bouge avec la couleur de fond qui bouge. Et ça teste en fait la transparence des menus, etc. Et je fais un driver override. Alors ça c'est pour voir ce que prend le pilote, le driver, sur les performances graphiques et ceux du GPU, du CPU. Voilà, donc je fais ces tests là et ensuite ça me donne des résultats. Pareil, je fais la moyenne des trois. Alors la moyenne, si jamais vous les voulez, 429,3, 664, ça reste dans les 14 fps, 22,3 fps, et Alpha Blending 530,2 MB par seconde. Donc c'est des résultats qui sont moyens. Si jamais vous savez pas à quoi ça correspond, ils sont plutôt moyens. Donc voilà, c'est tout pour les benchmarks. On va se retrouver tout de suite pour le test de jeu et on terminera sur est-ce que je vous le conseille à l'achat. Alors pour ce qui est des jeux, je vais tester quelques petits jeux. Alors tout d'abord, je vous avais dit que c'était un écran tactile multipoint, donc on va aller dans multitouche test. Et si je mets 3 doigts, vous pouvez voir qu'il n'en compte que 2, donc c'est un 2 points. Et c'est un 2 points assez réactif, hein. Ça franchement il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de dérapage, donc quand vous écrivez un texte très vite, il n'y a pas de dérapage sur clavier. Et c'est relativement fluide, donc aucun problème là-dessus. Pour ce qui est des jeux, on va tester avec Jetpack Joyride. Donc tac. Alors est-ce qu'il va se lancer? C'est la grande question. Je m'excuse déjà d'avance puisque je vais jouer à travers le viewfinder de la caméra, donc c'est l'écran témoin hein, tout simplement. Donc je risque d'être un petit peu nul. Donc si j'appuie, vous allez voir, est-ce qu'il va y avoir des lags? Donc voilà, donc ça reste relativement fluide, il n'y a pas de problème là-dessus. L'écran réagit assez bien, voilà. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est assez réactif quand même. Je
vais essayer d'aller à un endroit où il y a le plus de choses à afficher, notamment les missiles. Voilà. Bon, voilà. Vous voyez que c'est plutôt bien, hein. Il n'y a pas vraiment de freeze. J'y ai joué assez souvent et franchement j'ai pas quelque chose à reprocher à ce jeu là. Voilà. Donc c'est bon pour Jetpack Joyride. Et maintenant si jamais je lance Temple Run 2. Donc Temple Run 2 il est assez long à charger sur le téléphone, mais sans y être trop. Donc ça vient de la lecture et l'écriture de la ROM, qui est assez rapide. Voilà. Vous voyez qu'il y a des freezes quand même, hein. Il y a de bons freezes, mais juste au début en jeu il n'y en a pas terriblement. Donc si j'appuie sur play, voilà, tac, vous pouvez voir que c'est assez fluide, hein, quand même. Bon, il n'y a pas grand chose à afficher là pour l'instant. Je vais continuer à jouer un petit peu. Donc là j'ai fait un petit peu trop tard. Et l'écran tactile réagit très bien, franchement il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, vous voyez quand il commence à y avoir plus de choses à afficher, ça reste relativement fluide. Au niveau du feu, quand il y a du feu, voilà, ça reste fluide aussi. Donc là je suis passé au-dessus, j'aurais dû passer en dessous, mais bon c'est pas grave. Voilà. Donc ça reste relativement fluide, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors voilà, c'est tout pour le test de l'Alcatel One Touch. Alors si jamais vous voulez savoir si sur des jeux en ligne, etc., il tient la route, pour information, je pense à Clash of Clans notamment, parce qu'en ce moment c'est le jeu le plus joué. Pour information, il le tient. Pourquoi je peux vous dire qu'il le tient? Tout simplement parce que je ne sais pas si vous connaissez son clone, Second Earth, mais son clone en fait le tient sans aucun problème, c'est à peu près la même chose. Donc Clash of Clans sans aucun problème. Après, ça reste à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des informations supplémentaires à demander à propos de ce portable, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis ciao tout le monde.